Bien le bonjour à toutes et à tous, te voici dans le format des news, uniquement en moins de 10 minutes, tu le sais, tous les mardis et tous les jeudis, ça va être à peu près comme ça. Donc, si ça te plaît et si tout ce que je te dis c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like sous la vidéo, c'est le meilleur soutien que tu puisses nous faire. Comme d'habitude, tu connais un petit peu la chanson. Donc, on est parti et je t'explique un petit peu ce qui se passe actuellement pour que tu sois au courant de tout ce qu'il y a de façon macroéconomie, etc. sur l'écosystème crypto, mais pas que. Donc aujourd'hui, on a eu les permis de construire aux États-Unis qui sont tombés, donc tu le vois, et ils sont en nette hausse, donc c'est excellent pour l'économie, parce que ça signifie que l'économie reprend, blablabla, ce qui est complètement faux, mais au moins, c'est les chiffres qu'on a reçus aujourd'hui. L'inflation du mois d'août en Europe a été aux attentes en baisse, donc franchement, pour l'instant, bonne nouvelle, j'ai envie de te dire. C'est pour ça qu'on a eu des marchés un petit peu au vert. Mais regarde bien la lumière que je t'ai mis derrière. On n'est clairement pas au vert si tu regardes un petit peu de façon plus macroéconomique ce qui se passe actuellement. Voilà, donc ça c'était les informations qu'il fallait surtout pas louper aujourd'hui de façon macroéconomique. Et ce qu'il faut surtout pas que tu loupes, c'est demain le FOMC, donc la réunion et la décision surtout de la Fed, donc la Banque Centrale Américaine, sur l'augmentation ou pas du taux de la Banque Centrale Américaine. Ils ont annoncé et on est à peu près sûr à 99% que ça va bien évidemment être à 5,5%. Normalement en plus au vu des chiffres qu'on a eu aujourd'hui sur les permis de construire, ça m'a un petit peu rassuré et je pense qu'ils vont effectivement laisser les taux à 5,5. Par contre s'il y a une dinguerie demain et qu'ils annoncent un 5,75, c'est une catastrophe. Ça veut dire qu'il y a des chiffres que nous on n'a pas et des connaissances que nous on n'a pas reçues et ça ce serait potentiellement extrêmement catastrophique. Il faut faire attention à ça. Donc on sera bien évidemment en direct avec Alex pour vous suivre la conférence de presse donnée par Jérôme Powell. À mon avis, on va pas la faire en entier parce que, à mon avis, s'il n'y a pas de changement, il va faire son même blabla habituel, à savoir on veut mettre les trucs à 2%, on regarde ce qui se passe, on avise, on avance et bim. Et c'est nul, ça sert à rien, mais il est obligé de le faire. Et par contre, s'il y a des dingueries ou quoi aux caisses, on sera là pour vous expliquer tout ce qui se passe. Point de vue des informations, tu as Tether qui lance enfin le test de sa phase, test sur le minage de Bitcoin et sa plateforme de minage de Bitcoin. Je t'en ai déjà parlé, qu'ils appellent ça Moria, très axé sur le Seigneur des Anneaux avec des orques, etc. Si ça t'intéresse, le minage et ce qu'ils font chez Tether Company, je t'invite vraiment à regarder la formation que je t'ai mis là-dessus. Tu retrouves tout ça dans le Discord comme d'habitude. Le but du jeu, c'est pas que je te lise les informations, mais que je t'apporte des informations qui sont importantes à retenir. Ensuite, regardez, incroyable. Eh ben écoutez, on est en train de lever des fonds mais incroyables chez Blockchain Capital. On a levé je ne sais plus combien de millions de dollars pour pouvoir faire de l'investissement. Non, ça n'est pas nous. Ne confondez pas Blockchain Capital aux États-Unis qui est un espèce de fonds d'investissement qui dormait complètement depuis 1000 ans quand on a choisi notre nom et qui était complètement mort et qui est complètement en train de revenir. D'ailleurs, des informations comme celle-ci. On verra si on est obligé de changer notre nom à un moment ou quoi aux caisses. Pour l'instant, de toute façon, nous, c'est Blockchain Capital 2023. Blockchain Capital, notre nom officiel en France. C'est juste pour vous expliquer ça. On n'est pas la même société. Faites attention à tout ça, les amis. Bref, on a cette information qui est très importante qu'il faut que tu regardes parce que on a le département de New York en fait qui donc fait ce compte rendu sur les cryptos que je trouve un petit peu ouf, sur le département de finances et des services, donc le DFS. Tu as peut-être entendu ça quelque part. Et en fait, ils vont te noter les cryptos qui vont accepter, entre guillemets, que selon eux, ils ont validé. Il y en avait à la base 25, il y en a plus que 8, et je vais te montrer les 8 qui restent. Comme par hasard, il y a les deux plus grosses, donc le Bitcoin et l'Ether. Et après, tu as des trucs un petit peu bizarres. Là, tu te demandes pourquoi ils valident ces informations-là et pas d'autres. Je te le donne en mille. C'est parce que c'est des informations crypto qui sont extrêmement calées et casées sur la finance traditionnelle. Donc, au moins, je t'invite à regarder ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le Pax Gold et le Pax Dollar, pourquoi pas. Mais c'est intéressant de regarder ce qui se passe, sachant que justement, je te montre cette news parce qu'ils en ont viré 3. Ils ont viré le Litecoin, le Dogecoin et j'ai un trou de mémoire, je sais plus lequel ils ont viré. Je te mets ça dans la description de Discord si ça t'intéresse. Donc rejoins bien notre Discord pour pouvoir savoir tous ces trucs là, c'est important. Mais là, ce qui était important, c'est le Litecoin parce que je vais t'en parler juste après. Et on a le Dogecoin aussi qui s'est fait virer de cette superbe liste validée par les États-Unis. Et je me rends compte que mon micro était ultra loin. Je suis désolé pour ceux qui m'ont pas entendu hyper loin jusque là. C'est bon, j'ai remis le micro à sa place, désolé. Donc, le Litecoin, Uniswap et VC Spectra sont
annoncé par CoinTribune avec un vent en poupe de malade. Pourquoi je te montre ça? Parce qu'il faut que tu fasses attention à ce type d'informations parce que c'est pas aussi facile que ça, sachant que justement le Litecoin a eu son halving depuis cet été, ça a perdu 35% depuis, je vous l'avais déjà expliqué, je vous l'ai déjà revenu là-dessus, et là ils disent ah, le vent en poupe c'est un truc de ouf, ça a pris à peine 5% sur les derniers jours, un petit peu comme l'écosystème crypto, parce que il y a justement ces bonnes news informatiques, ces bonnes news macroéconomiques que je viens de te dire, donc il faut que tu fasses attention à ces informations là, et en même temps je pense que ça t'amène comme beaucoup de savoir ce que c'est que le VC Spectra. Donc je t'invite à regarder cette information si tu veux savoir ce que c'est. En tout cas ils sont en phase 3 de levée de fonds. Regarde un petit peu ce qui se passe si jamais ça t'intéresse. Ça peut être intéressant de regarder si ça t'intéresse, ça veut rien dire. On a le PYUSD que je t'ai déjà parlé, qui est donc un nouveau stablecoin qui a été lancé par PayPal. Et cet article de Cryptost t'explique pourquoi il serait potentiellement plus intéressant que les autres et pourquoi il est différent des autres stablecoins. Alors je te dis pas que c'est vrai ou que c'est génial et qu'il faut acheter que du PUSD et qu'il faut que tous les trucs passent en PYUSD, non. Par contre c'est très intéressant de savoir ce qui se passe et comment ça fonctionne derrière. En tout cas je t'invite vraiment à regarder ça parce que les stablecoins c'est quand même ultra important de se renseigner dessus parce que c'est ce qui fait que tu vas faire un lien entre la finance traditionnelle et l'écosystème crypto. C'est comme ça que ça fonctionne actuellement. Encore une fois, une grosse news dans l'écosystème crypto, tu as Citigroup, donc qui est un énorme écosystème bancaire aux États-Unis qui lance Citi Token Service. C'est énorme pour les institutionnels. Le but du jeu, c'est d'accompagner les institutionnels et les entreprises à gérer leur trésorerie et les transactions internationales grâce à l'écosystème crypto. C'est un énorme pas en avant pour montrer à tout le monde que la blockchain, c'est une solution exceptionnelle pour la finance. Et tu as la news officielle sur le déploiement de Citi sur ce site-là, comme je viens de te le montrer. Ensuite, on a enfin peut-être Binance US qui va être sauvé parce que tu as cette information qui tombe comme quoi ils sont en train de renégocier et apparemment la SEC se fait un petit peu taper sur les doigts justement parce qu'ils devraient plutôt essayer de trouver un accord à l'amiable avec Binance US et CZ plutôt que de continuer son attaque complètement débile qu'ils sont en train de faire dessus. Tu as WooBlockchain qui est en train de vous le rappeler sur cette partie là et si tu veux avoir la news officielle tu peux aller sur le site Bloomberg, il faut payer bien évidemment, tu vois, regarde que je ne l'ai pas fait parce que je ne l'ai pas sur ce site là, mais en tout cas tu le vois que la SEC a complètement raté de gagner le procès rapide qu'ils ont voulu faire sur Binance US pour pouvoir aller récupérer toutes les informations, ils l'ont complètement raté. Maintenant il faut qu'ils trouvent potentiellement une association à l'amiable, donc CZ je pense est extrêmement ravi de ce qui se passe actuellement. On a ensuite des informations comme celle-ci qu'il faut que tu fasses attention, surtout en ce moment, parce que tu as beaucoup d'analystes qui te disent ça y est, c'est bon, Bitcoin est reparti pour monter à partir de maintenant, c'est bon, on était au plus bas, là on est parti 26, 27, 30, 40, 50, bim, on va avoir un rallye d'ici Noël. C'est pas si simple que ça. Le but du jeu, c'est comme d'habitude que tu puisses engranger toutes les informations et que tu puisses te faire ton propre avis, c'est ça le plus important. En attendant, tu as cet analyste qui est assez suivi sur TikTok, sur Twitter, pour vous le citer là-dessus, qui vous explique voilà actuellement les adresses de Bitcoin sont en train de monter en flèche et que c'est en général historiquement un signe de bull run ou de début de bull run, mais bon, il faut que tu fasses attention à ce type d'informations quand tu les vois passer. Ensuite, je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais si jamais tu avais des fonds sur FTX, c'est bientôt la fin. Ils avaient mis la date butoir, c'est le 28 septembre 2023 pour pouvoir faire ta demande de récupérer les fonds qu'ils ont perdus entre guillemets sur FTX. Sachant que ces derniers jours, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait eu un bug sur la plateforme de crawl et aujourd'hui, ils annoncent officiellement qu'ils ont relancé la plateforme de crawl, que ça refonctionne nickel et que tu peux redemander les informations là-dessus. C'est extrêmement mal fait, c'est extrêmement surveillé, on est d'accord, mais en attendant, si tu avais des fonds sur FTX, moi personnellement je l'ai fait, j'en avais un petit peu, pas grand chose parce que je t'avais sorti le plus gros avant et j'avais laissé en gros ce que je tradais dessus, donc j'ai envie quand même de le récupérer. Donc je le mets, on verra bien ce qui se passe, mais c'est vrai que tu as un sacré interrogatoire à passer avant de pouvoir le faire. Et enfin, une petite news sur le Shiba qui me fait vachement marrer parce que tu as toute la Shiba Army qui est en train de dire que c'est parti, le bull run du Shiba est imminent pour la simple et bonne raison qu'il faut que les gens comprennent qu'il faut migrer des DEX vers Shibarium parce que Shibarium c'est une solution DEX décentralisée pour pouvoir faire de l'investissement. Sur le papier c'est intéressant mais bon, il faut quand même mesurer un petit peu toutes les paroles de tout ce qui se passe au sujet de Shiba. Il faut faire attention, oui il y a beaucoup de burn de Shiba mais oui il y a énormément de tokens de Shiba en circulation. Voilà.
Tu as les news en moins de 10 minutes, montre en main. Merci à toi d'avoir suivi ça. Si tu as kiffé la vidéo, lâche, commente et bien évidemment abonne-toi. Et bienvenue dans le futur à tous ceux qui le feront. Ciao, c'était Cryptéo pour le projet Evaluation Capital. Ciao les amis.